que les institutions ont avec nos décideurs publics. Il me reste juste 5 minutes. Ça, je vous ai parlé de ça. C'est le fameux tableau de bord dont je vous disais tout à l'heure. Bon. Le défi, évidemment, c'est quoi? Passage du secret par nécessité, secret par défaut, parce que c'est ce qu'on a partout dans les administrations publiques actuellement, à une culture dans laquelle on va être ouvert par défaut puis secret par nécessité. C'est un virage majeur au niveau culturel. C'est ça le défi qu'on a. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on collabore ensemble pour amener ce changement-là de culture. Ça ne se fera pas du jour au lendemain. Ça va prendre 5 à 10 ans, c'est certain. Mais par contre, une fois qu'on sait quelle est la cible qu'on veut atteindre, il y a peut-être moyen de le faire à travers des approches qui sont intéressantes et qui sont novatrices. Donc, bon, la fameuse plateforme de M. Gautrin, j'en ai parlé. Bon, je vais quand même vous dire quelques mots là-dessus. Là. Donc, Obama, ça a été évidemment un leader. Les Américains ont été leaders là-dedans. Je vous passe rapidement cette slide-là parce qu'elle est fondamentale. À mon avis, les mots qui sont écrits là-dedans décrivent carrément l'avenir de la prestation de services des États à travers le monde. Tous les gouvernements dans le monde vont devoir, à quelque part, se consacrer dorénavant sur une nouvelle approche, une nouvelle façon de gérer l'information. Donc, on parle de mettre à profit cette information-là, la rendre disponible et faire développer les services en concertation avec la société civile. Puis, je vous montre je te rendrai disponible le petit graphique qui est ici. À gauche, vous avez, c'est-à-dire à droite, vous avez ici la façon de faire que les gouvernements dans le monde sont tous en train de faire quand on parle de données ouvertes. On sort l'information, on décide quelle information on veut publier, on la sort de nos systèmes et on la rend accessible au public. Mauvaise réponse. La bonne réponse, c'est l'approche de gauche. C'est-à-dire que les gouvernements, les organisations publiques doivent se consacrer à développer de la métadonnée, rendre accessible ces métadonnées-là, mettre en place une couche d'accès, puis permettre l'accès à cette couche-là de façon sécurisée à tout le monde. Et ça, c'est la priorité. C'est ça que normalement, on devrait commencer à faire maintenant. Les Américains, ce qu'ils ont dit dans la dernière stratégie numérique américaine, Obama a donné 3 mois à tous les organismes publics pour publier sur leur site Web le niveau d'avancement de la publication, de la transformation de leurs données en métadonnées, en pourcentage. Tout le monde est obligé de faire ça dans les 3 mois. Et il a donné, puis il y a également le nombre d'API que les organismes publics développent pour les rendre accessibles. Puis il a donné 1 an pour la transformation de 4 systèmes critiques de chacun des organismes sous cette nouvelle architecture-là. En fait, ce n'est pas nouveau. Hein? Si vous parlez techno, les technologues connaissent ça, ça fait des années. Là. Ça fait longtemps que normalement, on aurait dû le faire. Sauf que ça n'a jamais été fait. La conséquence, c'est qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des applications qui sont liées au poste de travail, puis que ça va coûter une fortune pour détricoter ça, pour délier ça, pour faire en sorte qu'on puisse passer en mobilité, puis avoir la liberté de pouvoir, à quelque part, moi je le dis dans mes mots, se foutre des technologies comme gouvernement. Il faut arriver là. Il faut faire en sorte que les gouvernements puissent ne plus avoir à se préoccuper de la nouvelle plateforme, du nouveau site, de la nouvelle technologie, la nouvelle bebelle qui va sortir. Quand on est dans ce mode-là, comprenez ça, c'est la mobilité. C'est l'accès à la mobilité, c'est l'accès à des économies très, très, très importantes dans les façons de faire, parce que le gouvernement ne fait plus lui-même, mais se met en mode de faire faire. Donc, ça vous donne en gros l'aperçu. J'ai essayé de respecter mon temps. Je vais essayer de prendre quelques questions si vous avez des questions. Je sais que c'est beaucoup d'informations, mais si vous avez des questions, ça me fait plaisir de répondre. Parlez pas de temps en même temps, oui. Par rapport à ça, ouvert la donnée, oui. Par rapport à les permis, les licences, il y a beaucoup de défis à vendre par rapport à ça. Oui. Moi, j'achète l'information, c'est à moi, ça m'appartient, j'ai fait une licence, donc je ne peux pas partager. C'est une excellente question. Il faut comprendre ce qui est en train de se passer au niveau politique. C'est-à-dire que le leadership politique est fondamental pour faire arriver ça. S'il n'y a pas de volonté de la haute direction puis du politique, oubliez ça, ça n'arrivera pas. Le changement ne vient pas de l'interne. Il faut que le changement vienne, évidemment, le changement arrive parce qu'il y a des pressions externes, mais il faut que les décideurs politiques comprennent l'opportunité que ça représente. Donc actuellement, si vous allez en ligne, vous allez voir, la semaine dernière, il y avait une commission parlementaire des institutions qui se tenaient à l'Assemblée nationale. Commission parlementaire qui revoit les lois sur l'accès à l'information. Peu de gens l'ont vu passer, mais c'est une commission parlementaire très, très, très importante. Parce que ce dont on parle actuellement, c'est de la gouvernance de l'information, de la nouvelle gouvernance de l'information. Et dans le cadre de cette commission parlementaire-là, nous, on est allés, il y a d'autres joueurs qui sont allés, mais ce qui est important de comprendre, c'est que ça a porté essentiellement sur le gouvernement ouvert.
Et il y a surtout un consensus des partis qui est évident aujourd'hui sur le dossier. Consensus qui n'existait pas il y a quelques mois. Donc, on l'a vu, ce consensus-là, dans le cadre de l'étude des crédits du Conseil du Trésor, et on l'a vu dans le cadre de la commission parlementaire. Donc là, les décideurs politiques sont en train de comprendre l'opportunité que ça représente, et moi, j'espère, en tout cas, qu'il y aura que la loi sera modifiée pour justement permettre ces nouvelles choses-là et encadrer surtout la façon dont on va aborder ce virage-là, dans la façon dans laquelle on va aller pour la suite. Oui? J'ai une question sur la formation. On nous les données, on les documente, on met en place des API. Oui. Mais il faut développer tout ça, ça prend des compétences techniques. Où c'est Oui. qui se place la question de la formation dans le gouvernement? Enfin, Où elle se place? ouais, en amont, en aval, est-ce que c'est l'école qui doit faire ça? Est-ce que c'est le gouvernement? Est-ce que c'est les associations locales? Bien, il y a l'interne du gouvernement puis il y a l'externe. Okay? Donc, à l'interne du gouvernement, il y a un nouveau rôle à donner aux gens qui portent l'innovation dans les ministères, dans les organismes. Puis ça, c'est des gens en technologie. Il faut que les gens en technologie aient des directives claires de s'orienter par là puis de se mettre à développer des API puis des métadonnées. Ça, c'est la première étape. Évidemment, dans la société, il y a un rôle majeur à jouer dans l'organisation, faire en sorte qu'on soit capable de collectivement tirer les avantages de ça. Parce que ce dont on parle depuis tout à l'heure, c'est une vision du numérique qui est différente. Donc, à quelque part, il y a une réflexion collective parce que ça concerne tout le monde dans la société. Vous le savez, comme moi probablement, mais l'avenir est numérique, que ce soit en éducation, en santé, en culture. Un plan numérique pour le Québec, c'est urgent. Il faut que cette réflexion-là au Québec se fasse le plus tôt possible pour qu'on puisse rattraper le retard qu'on a actuellement. Parce que oui, on est en retard. Si on regarde ce qui se passe du côté américain, les technopoles qui se créent, nous, on a un retard à rattraper par rapport à ça. Oui? Merci. On va passer à la prochaine présentation. Est-ce qu'il reste le temps pour la dernière question? Non, malheureusement.